basé à produire donc des données d'évidence depuis 2014. Et la production des données nécessite quand même une certaine concentration et une certaine rigueur dans l'analyse, dans la vérification et pouvoir faire sortir un rapport. Je sais que beaucoup d'acteurs envient au RAM de pouvoir quand même produire régulièrement des rapports pour dire qu'on collecte des données et qu'on est capable donc de les défendre à n'importe quel niveau. Là, je voudrais vraiment donc vous remercier pour votre disponibilité ce matin et demander toujours une indulgence à notre égard pour toutes les imperfections que vous allez certainement constater dans le cadre de cette production. Nous ne cessons de rappeler parce que notre travail, c'est un travail de veille qui se base principalement sur la perception des communautés, mais sur donc l'observation d'acteurs communautaires sur le terrain et ainsi de nous-mêmes. Donc je voudrais vraiment remercier le CCM qui est ici, la DSF et l'ensemble donc des acteurs. Je vois le SP Palu, je vois également donc le labo Citoyenneté qui est avec nous. Je voudrais saisir cette tribune pour traduire le bonjour de toute la coordination, du bureau, de toute la coordination du CCM, et remercier Rameux et l'ensemble des acteurs pour avoir associé le CCM dans cet atelier. Alors, ce qu'on va dire, c'est que nous menons tous le même combat. Nous mesurons les efforts opérationnels et les efforts de redevabilité de cette organisation qui fait du bon travail dans le domaine de la santé, en termes de veille, en termes d'orientation, en termes de négociation, en termes d'appui. Je vais juste m'arrêter là et puis souhaiter que cet atelier soit mis à profit pour tirer les leçons apprises et se pencher sérieusement sur les difficultés et ouvrir de nouvelles perspectives. Comme type de violation, c'est les violences verbales qui sont devenues. Et c'est le cas aussi d'une femme qui déclare: je suis venu avec mon enfant, mais je ne savais pas qu'on ne vaccinait pas ce jour. Et quand j'ai demandé la vaccination, elle a crié sur moi comme si je ne sais pas ce que je veux. Je vous appelle pour attirer votre attention sur le serment de Kosovo. Il y a beaucoup de plaintes sur les agents de là-bas qui laissent traîner les patients sur une longue file d'attente alors qu'ils sont en train de poser. Les soins ne sont pas gratuits comme on le dit à la télévision et à la radio. Le kit palu grave n'est pas gratuit. En tout cas, on nous a pris de l'argent. Pour nous, il y a des dysfonctionnements, c'est localement, ça trouve solution, c'est beaucoup plus simple. Mais maintenant, comment les acteurs qui interviennent localement pour trouver donc des solutions, comment ils capitalisent ça pour nous reverser, pour qu'on vous montre également qu'il y a des actions qui se passent sur le terrain. Ça aussi, c'est un défi. Vous allez voir qu'il y a des actions qui n'ont pas abouti, mais ils ont déjà entrepris les actions. D'autres, sur place, ils ont pu avoir gain de cause, mais souvent, ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que un CSPS ou peut-être c'est le DMEG même qui a traîné pour peut-être faire l'inventaire d'un de produits pour qu'on puisse avoir quelque chose. Ce n'est pas lui qui va encore envoyer l'information plus haut. Il faut peut-être que l'on l'aide à envoyer l'information plus haut. Donc c'est un peu compliqué.